Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up de fête, make-up de soirée. Voilà, c'est bon, on sort le bling bling là, comme vous l'avez vu. J'ai sorti le bling bling. Là j'ai pas fait semblant aujourd'hui et j'avais envie d'un make-up dans les tons argentés. Donc je me suis dit que de mélanger du bleu avec de l'argenté, c'est quelque chose qui irait à tout le monde je pense. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces couleurs sur vos yeux à vous. Et voilà, avec une palette qui coûte pas cher étant donné que j'utilise la Swear by It de chez NYX Cosmetics. Et voilà, je me suis dit qu'avec un joli rouge à lèvres marron pour le contraste, j'adore. Franchement je suis totalement fan de ce make-up. Encore une fois comme je le dis, bien sûr il faut oser, il faut aimer se maquiller, prendre le temps de se maquiller, mais voilà, à force de le faire vous allez y arriver. En tout cas j'adore, je suis complètement fan de ce make-up. J'adore ce make-up avec le highlight on flick quand même. Donc voilà, si ce tuto vous intéresse, surtout restez là, c'est parti. On fait pas attention à ma coiffure, hein, s'il vous plaît. Il y a des cheveux qui partent de partout. Explosion capillaire. Bref, donc j'ai déjà appliqué mon fond de teint qui est le Super Stay 24 heures. Maybelline en ce moment, je le porte assez souvent. Donc voilà, il tient super bien sur la peau, je trouve, et c'est un bon produit de grande surface qui camoufle très bien. Donc tout va bien. Et ensuite, je vais venir appliquer mon anti-cerne. J'ai décidé d'appliquer mon anti-cerne Laura Mercier que j'aime vraiment beaucoup. C'est le Flawless Fusion Ultra Longwear. Je le trouve vraiment génial cet anti-cerne et c'est dommage parce qu'on n'en entend pas parler alors que c'est une petite bombe. Je l'applique en teinte 2W. Et là, bien sûr, on a les cheveux qui vont dans tous les sens. Et je viens estomper avec mon Beauty Blender. Et je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir filmé une vidéo. Bref, donc aujourd'hui j'avais envie d'un make-up un peu argenté. J'avais envie, en plus vu que je vous ai déjà fait un make-up de soirée, fête gold avec la palette Natasha Denona. Je sais pas si vous l'avez vu, normalement je vous l'ai posté. Je me suis dit que ce serait bien de contrebalancer et de poster un tuto dans les tons argentés pour ceux qui préfèrent l'argent et qui vont plus se diriger vers les tons argentés pour les fêtes de fin d'année ou pour leur soirée, enfin peu importe. Donc voilà, je trouve qu'il camoufle super bien. C'est pas non plus la couvrance de ouf, mais moi qui ai des cernes très très marquées, je le trouve vraiment top. En revanche, je viens en appliquer encore un petit peu ici. Dancing Queen! J'étais en train d'écouter la radio, j'ai cette musique dans la tête depuis tout à l'heure. Je vais me battre avec mes cheveux dans cette vidéo. J'ai toujours des petits cheveux de bébé qui veulent pas pousser. Et du coup quand j'essaie de changer de coupe ou quoi que ce soit, c'est la galère. Ça me paraît plutôt pas mal. Et si je mets cette poudre là? J'ai l'impression que ça va être trop foncé pour moi cette poudre. Je prends la poudre de chez KKW Beauty, donc c'est la Bay en teinte numéro 2 je crois. Et je vais venir faire un petit peu de baking. Donc je prends mon Beauty Blender, j'en prends sur mon éponge et avant d'appliquer sur mon œil, j'enlève un peu l'excédent. Et là je viens déposer sur mon cerne, je fais pareil. J'enlève un peu l'excédent et je viens déposer. Voilà. Par contre en général j'enlève tout ce qui descend ici parce qu'après quand on applique de l'highlighter ça n'a pas du tout le même rendu, je trouve. Donc voilà, en plus ça va nous permettre, si jamais il y a des chutes avec les fards à paupières, ça va permettre à ce que ce soit, on puisse bien balayer tout ça. Ensuite je vais passer aux sourcils et je suis à l'ouest aujourd'hui, je sais plus parler la France. Ils sont mes produits à sourcils. Donc dans un premier temps je viens prendre le Dark Brown de chez Anastasia Beverly Hills. Je brosse mes sourcils. J'allais sauter cette étape mais la dernière fois j'ai eu un commentaire d'une abonnée qui m'a dit mais pourquoi tu sautes l'étape de tes sourcils? Moi ça m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup voir le passage des sourcils. J'ai dit ok, pardon, je l'enlèverai pas la prochaine fois. Du coup on va le laisser dans cette vidéo. J'ai dépassé. Donc en général je prends une teinte un peu plus claire, donc le dark brown. Je fais un peu le tour en fait. Je remplis légèrement. Voilà, ça fait un sourcil plus dessiné que de l'autre côté. Et ensuite je viens prendre le Ebony qui est un petit peu plus foncé, plus gris on va dire. Et je viens remplir un peu plus la queue de mon sourcil. Parce que c'est là où j'ai tendance à pas trop en avoir. Voilà. Voilà. Et ensuite je viens brosser un dernier coup pour avoir un effet le plus naturel possible. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends le dark brown. J'ai pareil au-dessus. Et du coup, je prends le Ebony et je fais la même chose de l'autre côté. Je remplis la queue un peu plus. Ça nous permet en fait de laisser la tête du sourcil plus claire et du coup ça nous donne un effet beaucoup plus naturel. Donc voilà, et je viens estomper encore une fois derrière. Et ensuite on vient appliquer du gel à sourcils pour les faire tenir pour lui faire tenir toute l'usfuru. Oh punaise, c'est pas possible, je suis une catastrophe. Pour les faire tenir toute la soirée, toute la journée. Anyway, peu importe, quand vous appliquerez du gel à sourcils, ça tiendra logiquement. Bon, le L'Oréal, c'est pas le meilleur, mais c'est une bonne alternative. Sinon, le best, c'est le Anastasia Beverly Hills qui tient toute la journée. Donc ensuite, on en est là, je ferai mon teint après, je vais venir appliquer mon Paint Pot de chez
P. Louise sur mes deux paupières. Je vais faire un œil pour commencer et ensuite je ferai l'autre œil. C'est une base que j'aime énormément. De toute façon, j'applique soit celle-ci à chaque fois, soit mon pen pot de chez MAC si jamais vous voulez une bonne base à paupières qui va tenir toute la journée, toute la soirée. Ce sont vraiment, je crois, mes deux produits chouchous en termes de base. Et en plus, comme vous le voyez, ça unifie la paupière, donc ça cache les petits vaisseaux sanguins. Enfin bref, c'est de la pure bombe. Moi, j'aime beaucoup quand... J'aime pas trop les bases. C'est pas que j'aime pas trop, c'est que du coup, maintenant, j'aime moins les bases transparentes. J'aime beaucoup quand il y a une petite couleur neutre qui du coup va neutraliser la couleur de la paupière et vous voyez, ça illumine en plus, donc les jours où on est fatigué, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, je prends ma palette. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser la Swear by It de chez NYX Cosmetics, que je trouve plutôt jolie et je crois que j'ai pas encore utilisé, enfin pas beaucoup. Donc voilà, j'ai envie de faire un truc dans les tons bleu gris. Je sais pas encore ce que je vais faire, je vous avouerai que I don't know, mais on va voir ça tout de suite. Je sais pas trop. En fait, je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Je pense que je vais commencer par prendre le bleu qui est juste là, que je trouve vraiment trop beau. C'est un bleu avec comme des petits tons gris légers et il est magnifique. Je le prends avec un E17 de chez Morphe, un petit pinceau fluffy un peu boule. Et je vais venir l'appliquer au niveau du creux de paupière. Elle est trop belle cette couleur. J'espère que ça ressortira bien à la caméra. Mais ce fard est magnifique. Donc je viens refermer. Comme vous le voyez, j'applique bien sur le creux de paupière et je viens refermer. Elle est trop belle cette couleur. J'aime vraiment cette couleur. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy mais pas trop comme ça et je vais venir prendre la couleur qui est juste là. C'est un gris tout simplement. C'est très rare qu'on voit des gris dans des palettes et je vais venir estomper les bords. Et j'y retourne un coup. Donc là, ça va juste nous permettre d'estomper bien les bords. Ensuite, je reprends le petit pinceau du départ et le bleu pour remarquer l'intérieur du creux. Puisque j'ai touché un petit peu avec le fard gris et je veux que ça reste intense. Je veux que l'intérieur, il reste vraiment intense. Ensuite, je vais venir prendre ce fard là. C'est un genre de bleu pétrole. Super beau. Je le trouve canon. J'espère qu'il va être pigmenté parce qu'il est vraiment beau. Et là, je vais venir appliquer la matière au niveau du coin externe. Pigmentation, c'est pas trop ça là. Enfin, ça va, mais je vais plus tapoter qu'estomper. Comme ça, la matière, elle va bien coller. Hop. Ça marche mieux quand on tapote. Elle est trop belle cette couleur. Le contraste des dieux. Pardonnez-moi pour cette vidéo. C'est du grand n'importe quoi ce que je raconte. C'est du grand n'importe quoi. J'adore le combo des couleurs. Je fais pas souvent de make-up dans les tons froids en plus. C'est vachement beau. Ensuite, je vais venir appliquer un petit peu de base à paupières ici pour qu'on puisse appliquer un autre fard. Je vais mettre un fard argenté, je pense. Et ensuite, je vais mettre un petit pen pot pour donner un peu de lumière. Enfin, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Et du coup, pour ça, je viens prendre le E62 qui est spécialement conçu pour les cut crease. Et du coup, je viens prendre la base à paupières que j'ai mis juste là. Du coup, j'en applique là. Je fais ma petite technique et je regarde en haut. Et du coup, je vois là où ça se dépose. C'est à peu près là. Peut-être un peu haut là. Tu peux peut-être emballer un peu. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal là. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Une fois que j'en suis là, je vais venir prendre la palette fétiche de chez Kat Von D que j'ai jamais encore utilisée. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je vous ferai un petit tuto avec. Mais là, je vais venir prendre le fard argenté qui est juste ici seulement, avec un pinceau assez précis. Et je vais l'appliquer là où je viens d'appliquer ma base à paupières. La couleur, elle est magnifique. Cet argenté, il est trop beau. Je pense que je vais même l'appliquer avec le doigt. Avec le doigt, c'est de la bombe. Ce fard, il est sublime. Waouh! Je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais il est magnifique. Ensuite, je viens prendre ce pinceau là de chez Sephora et cette fois-ci, je vais venir prendre un bleu un peu plus lumineux, on va dire, et je vais venir l'appliquer juste ici, au niveau de la frontière. Ça va donner un effet halo et arc-en-ciel de bleu en fait. Magnifique. C'est magnifique. Je viens reprendre un peu le bleu pétrole que je réapplique ici et ici et légèrement ici. Et ensuite je viens prendre le pen pot de chez Marc Jacobs en teinte Flashlight. Donc ce sont les Sea Queens. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois de ces petits pen pots là. Ils sont magnifiques. C'est un genre de blanc macré et je vais venir l'appliquer uniquement au centre. Là c'est un appel à la lumière là. C'est trop beau.
J'adore. Du coup, je fais l'autre œil et je reviens tout de suite. Et voilà pour l'autre œil. Et du coup, je vais venir faire la même chose de ce côté-là. Donc, je prends un petit pinceau comme ça, précis. Je vais reprendre le bleu du départ. Et je vais l'appliquer au niveau du ras de cils. Je tapote. Et j'estompe. Ensuite, je prends le bleu plus foncé. Je fais les 3/4 de l'œil. J'adore ce crayon, c'est le Overnight de chez Marc Jacobs. Il est super beau, c'est un beau bleu nuit. Il est génial. Et j'ai l'aspirateur qui se remet en route. Ce que j'aime avec ces crayons, c'est qu'ils marquent bien la muqueuse sans vous faire pleurer, sans faire mal, sans frotter. Ils sont vraiment, vraiment bien. Je reprends le petit Sequins de chez Marc Jacobs. Il faut faire attention parce que j'ai l'impression qu'il se désintègre le truc. J'ai peur de prendre le risque. Je prends le risque? Allez, je prends le risque. Alors, je sais pas si c'est le mien, mais j'ai l'impression qu'il a un peu périmé, il se désintègre vraiment mon truc et là il me met des miettes partout. Ensuite un coup de mascara, c'est le volume de chez Chanel que j'adore. Il y a des travaux dans tous les sens là, partout, 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 j'ai l'impression que les travaux ça s'arrête plus. Et je viens appliquer les Mink Miami de chez Lily Lashes avec la colle à fossiles de chez Huda Beauty. Ouh là là, ah! Elle sent mauvais. Je me demande si ça périme pas. Hein. Je le sens mal. Elle sent mais mauvais. Vous imaginez même pas à quel point. Pourtant, elle est toute neuve. Waouh! Ça sent la poubelle. Je vous jure, ça sent la poubelle. Bah, ça, je la sens pas. J'ai l'impression que les colles à fossiles Huda Beauty, elles périment vachement vite parce que c'est pas la première fois que j'ai ce souci-là. Et ça m'arrive très souvent d'avoir les yeux qui pleurent en fait, ou d'avoir une gêne tout au long de la journée dès que je porte des fossiles. Et je me demande si c'est pas la colle qui des fois périme un peu vite ou... Ok, je viens de me mettre la colle sur la lèvre. Tout va bien, ok. Genre elle m'a dit la ferme. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ça fait tout de suite autre chose quand on a des fossiles. C'est vrai que c'est pas évident d'en porter, c'est pas évident d'en mettre, il faut du temps, etc. etc. Mais je vous assure que n'hésitez pas à essayer au moins pour les fêtes de fin d'année ou quand vous faites une soirée ou quoi que ce soit parce que ça donne vraiment ce truc en plus. Après avec ou sans fossiles, si votre maquillage est canon, c'est canon. Donc voilà, mais ça fait tout de suite un plus en fait. Bref, donc ensuite je vais venir m'attaquer au teint et pour ça j'ai décidé, j'ai de rien décidé parce que je crois que j'ai rien sorti en poudre bronzante. Ça n'a tu pas va dormir. Je viens prendre la poudre bronzante de chez Dior en teinte 04 avec un pinceau de chez MAC, c'est le 109 et je vais venir réchauffer mon teint. Je sais pas c'est quoi ce vieil accent que j'ai fait à 2 balles, mais c'est pas grave. Je remonte vers la joue. Et j'en reprends pas, là j'estompe vraiment la matière que j'ai déjà appliquée. J'hésite pas à en mettre un peu sur la tempe, sur le sommet du front. Les cheveux, c'est la c'est pas la catastrophe, c'est la cacastrophe. Hop, bien réchauffé, qui est même. Et j'en mets sur le bout du nez pour faire comme s'il était un peu plus court. Je trouve qu'on est plutôt pas mal là. On va quand même venir appliquer du blush. Je viens prendre ma palette de chez Morphe qui contient plusieurs blushs. Et là, je vais venir prendre celui-ci. Petit pêche là, qui est super joli. Que je vais mélanger au Babe. C'est un genre d'highlighter. Je vais mélanger un peu les deux. Et je vais appliquer sur mes joues. Cette palette elle est vraiment sympa. Les couleurs elles sont sympas. Par contre c'est très pigmenté et j'en ai trop mis. On peut toujours venir estomper avec un gros pinceau plein de poils. Voilà. Et en highlighter, je viens prendre ma petite palette Bar of Gold de chez Charlotte Tilbury. J'ai craqué, je sais plus quand c'était. Et je l'ai vu sur le site net à porter, je me suis dit bon toi ça fait trop longtemps que je louche sur toi, je te prends, sachant qu'il y a différents highlighters dedans. Vous avez un doré assez clair, un doré un peu plus foncé on va dire, et un rose un peu champagne. Donc voilà, je la trouve vraiment trop belle cette palette. Je vais venir faire le mélange du doré foncé et clair. Je le trouve trop beau cet highlight. Magnifique. Magnifique. Je viens prendre le clair et j'en mets sur le bout de mon nez très légèrement, un peu sur le menton. Je pense qu'on est good. Je pense qu'on est plutôt good. Alors au niveau des lèvres, je vous avouerai que j'ai vraiment envie de mettre un rouge. Je sais que pour certains ça va être too much et d'autres vont aimer. Mais j'ai vraiment envie d'appliquer un rouge. On va voir ce que ça donne. On va voir, ne jugez pas, on va voir. Je viens prendre le 18 de chez Sephora. Et j'adore ce rouge parce qu'il a un peu des tons légèrement orangés. J'avoue. Alors, on dirait soit
1, que je sors d'un film des années 60, soit 2, que j'ai une compétition de gymnastique. Vous en pensez quoi? On va essayer autre chose si vous voulez bien. Hein? Je suis pas... Non, c'est pas ce que je voulais. Ça fait... Là, non. Non. Je viens prendre un rouge à lèvres de chez Sephora. On va tenter le marron. Je trouve que le marron et l'argenté, c'est super joli. Donc c'est le numéro 26, toujours de la même gamme. C'est canon avec le marron. Canon. J'adore, j'adore, j'adore. Je sais pas ce que vous pensez de ce make-up. Je le trouve vraiment beau. Bien sûr, ce sera vraiment pour celles et ceux qui vont oser et qui vont vouloir vraiment mettre du temps sur leur make-up de fête, de fin d'année ou de soirée, peu importe. Et pour les passionnés, les make-up junkies, you know what I mean. Mais je le trouve vraiment magnifique ce make-up. Et là, je suis dégoûtée parce que je sors pas aujourd'hui. J'ai pas envie de l'enlever. Je crois que je vais attendre un petit peu. Psychologiquement, ce sera moins dur. Mais je le trouve magnifique. L'association du bleu argenté, vraiment tous ces tons de différents tons de bleu avec le marron sur les lèvres, avec une petite tenue argentée, je trouve que ça fait vraiment joli. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres make-up pour les fêtes et si oui, avec quelle palette ou avec quelle couleur. Je serais vraiment ravie de vous lire et de noter tout ça. Et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur ma petite tête qui est dans un cercle par-ci ou par-là ou sur le bouton s'abonner tout simplement sous cette vidéo et à activer les notifications en cliquant sur la cloche qui est sous la vidéo. Ça vous permettra à chaque fois de recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et puis voilà, en tout cas merci encore d'être là jour après jour. Je suis hyper contente de voir la famille s'agrandir comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à aller voir l'une de mes dernières vidéos juste là si ça vous dit. Et voilà, prenez soin de vous en attendant une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.